Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 mai. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Et aujourd'hui je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne tous ceux qui disent les méchants. Comme vous voyez, dans le chapitre 10, Salomon est en train de contraster la lumière avec les ténèbres, la justice avec l'injustice, la grâce avec la non-grâce, l'amour avec la haine. Et ici, la parole du juste est ce qui sort de la bouche des méchants. Et la parole du juste ici, c'est une source de vie. Je voudrais d'ailleurs passer quelques jours à méditer sur ce verset 11, qui est d'une grande richesse et qui va nous aider parce que nous sommes dans une méditation sur la grâce, sagesse et parole. La grâce de Dieu qui transforme notre vie, qui nous donne la sagesse pour que nous puissions parler comme Jésus, n'est-ce pas? C'est par là que les gens vont savoir que nous sommes les enfants du Seigneur. La bouche du juste est une source de vie. N'est-ce pas incroyable? Quelle responsabilité, mais aussi quel privilège. Dieu nous donne d'être une source de vie dans ce monde. Et j'ai choisi deux textes de Jean. Le premier, c'est dans Jean 4, 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et nous pouvons imaginer que cette source d'eau puisse sortir par votre bouche. C'est-à-dire que quand vous parlez, ce que vous dites vient de cette source que vous avez dans votre cœur. Et je vous rappelle que Jean chapitre 4, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait donc collectionné de Marie, qui avait une vie pas très simple pour quelqu'un de son époque. Mais aussi, c'était une femme qui avait soif. Elle avait une tradition, elle avait une religion, mais elle ne connaissait pas Jésus. Jésus va lui parler donc de cette eau. Jésus est très intéressant, enfin, bien sûr que Jésus est très intéressant et très intelligent. Donc, il est au bord d'un puits, il a soif parce que le Fils de Dieu, celui qui était et qui viendra, est devenu homme, et il a soif, et il arrive à ce puits, il dit, femme, donne-moi à boire. La femme est surprise, elle dit, comment, toi qui es juif, tu demandes à moi qui suis une femme samaritaine à boire? Parce que d'ailleurs, les juifs ne boivent jamais boivent jamais du thé, n'utilisent jamais une tasse pour boire du thé, s'ils ont appris qu'un Samaritain ou une Samaritaine utilisait cette tasse. C'est un peu ce que la femme disait à Jésus. Et Jésus va lui parler de cette eau vive. Quand nous buvons l'eau que Christ nous donne, nous allons avoir une parole qui parle de justice, qui parle de grâce, qui parle de paix. Parce que celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Et qu'est-ce qu'il dit Proverbe? La bouche du juste est une source. La bouche du juste est une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture, dit Jésus dans Jean 7, 38. Donc vous voyez, Proverbe nous dit que la bouche du juste, c'est une source de vie. Jésus nous dit que l'eau qu'il va nous donner va devenir en nous une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Nos paroles sont le résultat de l'eau que nous avons bu. Si vous buvez de l'eau que Christ vous donne, vous allez avoir un cœur pur et une bouche remplie de paroles de vie. Du contraire, vous serez comme ce méchant de Proverbes chapitre 10, verset 11. Il n'a que de la violence qui sort de la bouche de cet homme. Que de la violence. La vie ici est contrastée avec la violence. Il n'y a pas de violence dans la bouche de celui qui connaît Jésus. Il n'y a que la vie. Et en plus, l'eau qui sort de notre bouche va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont soif dans ce monde. Il y a beaucoup de vos voisins, des gens de votre entourage qui ont soif. Mais pas que soif de l'eau qui sort du robinet, mais de l'eau qui sort de votre cœur. Jésus-Christ qui a transformé votre vie. Que Dieu vous bénisse.